Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Aimables téléspectateurs et chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute encore un plus au travers des thèmes qu'ils exploitent. Pour ce soir, pour ce nouveau numéro, je reçois un homme de Dieu, c'est un père. Il s'agit du pasteur Maswaku Barthélemy. Il est le pasteur responsable de l'église Centre évangélique La Trinité, l'église de la 37e communauté des Assemblées des Dieux au Congo, KDC en sigle, faisant partie de la grande communauté des églises du Christ au Congo, ECC en sigle. Révérend Maswaku Barthélemy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir, sur ces plateaux des Menuram. merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous êtes un père pour nous et pour plusieurs. Nous avons reçu sur ces plateaux plusieurs de vos fils, comme nous l'êtes aussi. Nous le sommes aussi. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux parce que vous êtes notre père. Merci. Pasteur, vous êtes marié à Madame Brigitte Nsimba et vous êtes père de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Et vous avez encore plusieurs autres enfants spirituels. Parce que là, nous n'avons parlé que des enfants biologiques. Nous saluons très respectueusement Madame Brigitte Nsimba qui nous suit en ce moment. Madame, vous avez nos salutations. Pasteur, c'est la première fois d'arriver sur ce plateau. Oui. Quelles sont vos impressions? Oh, j'ai tellement aimé. J'ai aimé votre invitation. Bon, moi, je ne savais pas, mais vous avez été invité. Et ça me fait du bien de venir découvrir. Pour moi, c'est une opportunité que le Seigneur vient d'ouvrir pour que je puisse lancer le message, proclamer l'évangile. Et je bénis Dieu pour cela. Merci pour votre beau cadre. Et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. L'église Centre évangélique La Trinité, c'est une grande église et elle existe depuis combien de temps déjà? 33 ans. 33. Ah, bon, ok. 33, et là, alors, à ce jour, elle a combien d'extensions? 22. 22 extensions. 22 extensions. Juste au Congo ou non, même à l'étranger, au Canada, aussi. Ottawa, Montréal, Raleigh, Minnesota, et Lubumbashi, Boma, Mwanda, Kimpese, voilà, Kinshasa. Et en tant que père, vous avez été dans, toutes ces extensions? C'est le temps, je visite. Je visite de temps en temps. Il y a des fois, il y a Lubumbashi, à Mwanda, je visite. Pasteur, nous parlons de la guérison est facile, un thème que nous avons tiré de votre témoignage, parce qu'aujourd'hui nous parlons de votre témoignage sur la santé, et voilà pourquoi nous parlons de la guérison qui est facile. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet ou dans le vif de votre témoignage, nous voulons connaître le passage sur lequel vous avez appuyé votre témoignage. Bon, ok. Dans Matthieu chapitre 15, verset 22 à 28, c'est là où nous avons trouvé la pensée, voir comment le Seigneur guérit son peuple. Ok, on peut le lire pour vous et pour tous les téléspectateurs. J'ai fait la lecture de la parole de Dieu au nom de Jésus. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'était la parole du Seigneur. Nous avons entendu, nous avons vu que dans le passage, il y avait le mot guéri qui est tiré de la guérison, qui ressort de ce passage. Alors, surtout que notre thème est la guérison facile, nous voulons un peu définir le concept. Pasteur, selon vous, c'est quoi la guérison facile? C'est-à-dire que j'ai vu ça dans
la réponse de Christ à cette femme. Il lui a dit ici, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants. C'est ça mon instruction. Les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc la guérison, c'est les pains des enfants. Cette maman est allée chercher la guérison pour sa fille qui était possédée. Et la guérison à l'époque, la guérison de Dieu à l'époque était réservée aux enfants d'Israël. Ça, c'est Jésus a dit ça avant sa mort. Après sa mort, l'évangile était ouvert à toutes les nations. Mais avant sa mort, c'était qu'avec Israël. Et là, c'est avant sa mort. C'est comme ça que le Seigneur a dit à cette femme-là, non, 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 non. Ce que j'ai apporté maintenant, c'est pour les enfants d'Israël. C'est leur pain. Ce n'est pas le pain pour tout le monde. Alors, si c'est le pain, la guérison, ça fait partie du pain et le pain quotidien. Puisque le pain est quotidien, cela signifie que chaque enfant de Dieu, après Jésus-Christ bien sûr, nous qui avons accepté Jésus étant Seigneur et Sauveur après sa résurrection, nous avons ces pains-là, nous pouvons commencer à les manger chaque jour. Cela signifie que même si nous tombons malades, même s'il y a la maladie, on est sûr de notre pain qu'on va manger pour qu'on soit guéri. Et notre pain, c'est le maîtrisure de Jésus-Christ, sont les douleurs de Jésus-Christ à la croix. Donc ces douleurs, ces maîtrisures, c'est le pain que le Seigneur nous a laissé pour qu'on soit guéri aujourd'hui de toute maladie. Voilà pourquoi Chantina dit que la guérison est facile à cause du pain qui est disponible pour nous. Pasteur, en affirmant que la guérison est facile, donc vous voulez nous dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire d'être guéri d'une maladie? Non, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que le Seigneur a préparé cela pour nous. Le corps humain, Dieu a fait ça d'une manière qui est capable de se défendre devant n'importe quelle maladie. Comme ça, Dieu a fait le corps humain, pour que le corps humain arrive à se défendre devant n'importe quelle maladie. Et si vous soignez bien votre corps, et vous mangez bien, et vous entretenez bien votre corps peut faire face à toute maladie et vaincre. Mais il y a aussi les secours du Seigneur, les secours de Dieu qui nous donne à notre corps pour que notre corps puisse faire face à n'importe quelle maladie et guérir. Il y a aussi les secours de la science que Dieu a donné au corps humain pour que le corps humain arrive à faire face. Donc, le corps humain a 3 opportunités pour qu'il reçoive la guérison. Donc, naturellement, Dieu a mis le potentiel dans le corps humain pour qu'il soit guéri. Il y a le sang de Jésus et il y a aussi la science. Il y a aussi la science. Mais de nos jours, pasteur, même dans nos églises, il y a plein de gens qui sont encore malades. Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui expérimente la guérison? C'est parce qu'on manque la foi, ou on ne croit pas en cela, ou on est ignorant. Tu vois cette femme ici, Jésus lui avait répondu qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc, comme c'est la réponse de Christ, avec cette femme, signifiait que comme Jésus l'ignorait, Jésus ignorait cette femme-là. Donc, nous pouvons dire qu'il y avait le silence de Jésus-Christ à la réponse à cette femme. C'est le problème que nous avons vu dans nos églises. Il y a des fois, tu pries, tu n'entends rien. Tu pries comme si le Seigneur ignore. Tu pries comme si Dieu ne donne pas une réponse. Mais regarde la femme. Bien que Jésus lui a dit ça, sa façon de répondre à Jésus, ça a poussé que la guérison lui vienne. Et la femme dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. C'est-à-dire que même si je ne suis pas juif, mais ce qui tombe à la table, je peux manger. C'est ça le comportement qu'on doit avoir. Le comportement qu'on doit avoir, c'est le comportement de la foi. Quand tu pries, tu parles au Seigneur et que tu n'en reçois pas une réponse, tu ne sens rien, il n'y a pas comme s'il n'y a pas l'issue devant ta face, l'affaire à faire est comme cette femme, faire confiance au Seigneur et croire au Seigneur, être persévérant dans la foi, ne pas abandonner, ne pas lâcher, être persistante comme cette femme. Elle a tellement persisté jusqu'à ce que le Seigneur a donné. Donc je peux dire à chaque frère et sœur qui peut avoir un problème dans nos églises, c'est la persévérance. Si Dieu veut, il va les guérir. Ça peut prendre du temps, mais Dieu guérira. Amen. Pasteur, en parlant de la guérison, avez-vous vous-même expérimenté la guérison de Dieu dans votre santé, dans votre vie? Oui, bien sûr, ma soeur. Moi, j'ai expérimenté la guérison du Seigneur dans ma vie. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre expérience, de l'expérimentation de la guérison
dans votre vie? C'était un long chemin. Bon, moi j'ai expérimenté la guérison de Dieu. En fait, personnellement, je ne savais pas que j'étais malade. Ok. J'avais aucun signe de maladie. Et puis, en fait, moi, je ne tombe pas malaria, fièvre typhoïde. Ces choses-là, je n'en connais pas. Ok. Bien que je vis à Kinshasa. Je ne connais pas les fièvres typhoïdes. Vous avez une grâce. Je ne sais pas. Je ne connais pas les fièvres typhoïdes, malaria. Je ne connais pas ces choses-là. J'ai vécu pendant toutes ces années comme ça. Pour moi, j'étais en bonne santé. Il n'y avait pas de problème. J'ai même fait consulter un check-up dans un centre hospitalier ici à Kinshasa. Je ne vais pas citer les noms. Ils m'ont diagnostiqué, j'étais très bien. Okay. Ils m'ont dit, tu vas bien, ton cœur va bien, tout va bien. J'ai dit, ok. Et l'opportunité m'est arrivée de voyager. Je suis allé aux États-Unis pour répondre à une invitation de notre église annexe qui est à Minnesota. L'une des extensions. Une des extensions. Je suis allé faire les séminaires, j'ai fait les séminaires. Après les séminaires, je quitte là-bas, je pars à Chicago, bénir un mariage d'un frère qui m'appelait bénir l'église. Après avoir béni le mariage, la nuit, je ne me suis pas bien réveillé. Mais je devais prendre l'avion pour aller à Raleigh. Mais la nuit, je n'ai pas bien réveillé. Alors, je suis allé à l'aéroport pour prendre l'avion, mais je ne marchais pas très bien. Et bon, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Raleigh. J'arrive à Raleigh, ma fille vient me prendre, c'est elle qui m'informe. Il dit, papa, tu ne respires pas bien. Ok. Vous-même, vous ne l'avez même pas remarqué? Moi, il me dit, papa, tu ne respires pas bien. Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a? Non, papa, tu ne respires pas bien. Alors, j'étais là à Raleigh juste pour une semaine. Donc, j'ai dit, bon, moi, le vendredi prochain, je dois partir. Et le mercredi, je ne me suis pas bien réveillé. Mon corps était pratiquement... Ça ne cédait plus. J'ai gonflé, le teint a changé, je suis devenu noir et je ne respirais pas très bien. Alors, ma fille m'a dit, non, non, papa, comme ça, on ne peut pas rester ici. On doit aller à l'hôpital. Ok. Nous avons pris la voiture, nous sommes allés à l'hôpital, mais du parking jusqu'à la porte de l'hôpital, je n'ai pas pu. On est venu me prendre une chaise roulante. Et quand j'arrive là-bas, le docteur me voit, il me regarde, il me dit, mais monsieur, toi, il te reste que 3 heures, tu vas mourir. 3 heures? 3 heures. Ok. Il te reste 3 heures, tu vas mourir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait, il a travaillé, il dit, non, non, ici, on ne peut pas te soigner. Il a fait appel à une ambulance pour qu'on amène à un grand centre hospitalier. L'ambulance est venue, ils m'ont mis dans l'ambulance, et juste dans la chambre de l'hôpital. Et je suis là, je vois 15 docteurs qui m'entourent, qui me disent, non monsieur, dans 3 heures tu vas mourir. Donc c'était sérieux? C'était très sérieux. Moi je ne savais pas il s'agit de quoi. Très sérieux. Je ne respirais pas bien. Et puis après ils ont discuté, les 15 ont discuté, après ils ont pris la décision de pousser mon lit et m'ont amené jusqu'à faire les examens. J'ai fait les examens, les scanners, ils ont fait plus d'examens. Après 15 minutes, ils sont venus me donner les résultats. Ils me disent, monsieur, tel que tu es là, tu as un problème du cœur. Ton cœur a 2 plaies. Les valves gauche et les valves droite sont foutues. Ton sang sale et le sang propre se mélangent. Alors, le sang là, jusque dans tes veines. Et tes veines ont des cailloux. Donc, tu as à la fois l'embolie pulmonaire et tu as à la fois les crises cardiaques. Donc, les 2 choses-là, ça ne peut pas te permettre de vivre plus d'1 jour. Donc d'ici là, tu vas mourir. Mais nous allons tenter à faire quelque chose, si on peut te récupérer. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que là, en tout cas, pour nous, d'ici là, tu vas mourir. Et quand ils vous ont dit que vous allez mourir, vous avez réagi comment? Vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas dit que Dieu vous a abandonné? Moi, je n'avais pas eu peur. J'avais vu c'est la main de Dieu. Parce qu'avant de partir, j'ai fait le contrôle médical ici à Kinshasa. Ils m'ont dit que j'étais très bien. Très bien. Maintenant, quand je pars là-bas, je tombe malade et que je constate ça, je dis, ah, donc le Seigneur ne voulait pas qu'on découvre des maladies au Congo. Donc, si c'est ici, Dieu a un plan. Il va me guérir. Alors, ils m'ont donné un produit, premier produit. Mais ils disent, on te donne ce premier produit, tu vas commencer à prendre ça, mais après 5 minutes, tu vas commencer à faire pipi. Elle ne fait pas pipi aux toilettes. Fais ça dans les pots. Ok, ils m'ont donné les pots. J'ai fait pipi, premier pipi, c'était très noir. Très noir.
Et puis 5 minutes après, ça commence à changer de couleur. Rouge, vert, jaune, tout ça. Et puis, 3 heures est arrivé, j'étais encore vivant. Ils sont venus dans la chambre, ils ont acclamé. Ils ont dit, les dangers est écarté. Okay. Et je comptais sur les produits, et j'ai perdu le poids. C'est le poids de ce jour-là que je garde jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Ok. Que je garde jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai perdu le poids et ils m'ont dit, on continue les produits pendant 1 mois. Je continue les produits pendant 1 mois. L'objectif était que les cailloux dans les veines soient... en tout cas, que cela disparaisse. Oui. Alors, ils ont fait ça. Et 1 mois après, j'en avais plus les cailloux dans les veines. Mais ils m'ont dit, OK, avant qu'on puisse te toucher, parce qu'on ne m'a pas encore touché là-dessus, avant qu'on puisse te toucher, il ne faut pas te blesser. Okay. Parce que si tu te blesses, personne ne saura arrêter l'hémorragie. Okay. Tellement ton sang est devenu tellement très liquide. Donc, si tu te blesses, ça va commencer à sortir, personne ne saura. Alors, je me suis gardé comme ça, Dieu a fait grâce. Et le jour, le 17 décembre 2017, je suis allé dans la chambre. Donc, plutôt les 14, je suis allé dans la chambre pour que je sois opéré le 17. J'arrive dans la chambre. Donc là, c'est pour attaquer maintenant la maladie, là, pour traiter maintenant la vraie cause. Le vrai problème. Tout ce qu'il faisait là, c'était juste le premier soin pour essayer de vous stabiliser. Oui. Ok. Alors j'arrive là-bas, le docteur qui me dit ce qu'il va faire. Il me dit, je vais t'opérer. Tu as un problème, tu as des plaies dans ton cœur. Tes valves gauche et tes valves droite sont abîmées. Alors je dois t'ouvrir ta poitrine. J'ouvre ta poitrine. Et je vais faire sortir ton cœur dehors. Je le mettais sur un plateau et je vais ouvrir ton cœur, enlever les sang sales qui est à l'intérieur, et puis changer les valves, et puis fermer les cœurs, et je les remets dans ton corps, dans ta poitrine. Maintenant, vous allez vivre, vous allez rester pendant quelques heures sans cœur. Il me dit, tu vas mais vous allez rester en vie. Oui, pendant quelques heures sans cœur. Mais en vie. Ils vont me brancher dans des appareils. Bon, ils m'ont dit, voilà ce que moi je dois faire. Si tu as un problème, pose. Je commence à poser des questions. Il dit, OK, bon, tu vas ouvrir ma poitrine. Mais il y a des veines entre les poitrines. Comment tu vas faire ça quand tu vas? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, je ramènerai les veines. Je dis, bon, quand tu vas sortir mon cœur dehors, bon, moi, je vivrai comment? Sans qu'il dit, non, je vais te brancher. Et je dis, bon. Les valves qui sont abîmées là, que tu vas changer, tu vas trouver ça où? Il me dit, j'ai plusieurs valves de bœuf dans le frigo. Je prendrai les valves de bœuf, je te mettrai. Et tu vas vivre avec les valves de bœuf. Je dis, valves de bœuf? Mais le bœuf, c'est un animal. Il dit, oui. Il me dit, mais cet animal est plus fort que l'homme. Cet animal, il fait des chants, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Donc son cœur, il a un cœur... que l'homme ne peut pas voir. Donc je te mettais ces valves-là dans ton cœur. Il dit, OK, quels sont les risques? Est-ce que, après l'opération, il dit, il y a 3 risques. Premier risque, tu peux mourir sur place. Pendant l'opération, sur la table de l'opération. Tu peux mourir sur place. Ça, c'est 1%. 2%, deuxième risque, qu'il y a 2%, tu peux t'en sortir avec un pneumonie. Tu vas commencer à respirer, mais tu auras un problème de la respiration. Mais tu peux vivre, mais avec ça. Troisième, tu peux t'en sortir handicapé. Donc, je t'opère, je mets, tu sors, tu vois l'handicap peut-être du pied, peut-être de la main. Mais tout ça, c'est 5%. Donc, 95%, il y a guérison totale. Je dis, OK. Il me dit, et tu es prêt? Je dis, OK, je suis prêt. J'avais tellement confiance parce qu'il me voyait que puisque j'étais déjà aux États-Unis, ce n'était pas découverte au Congo. J'étais sûr, il dit, ça c'est le Seigneur qui va faire quelque chose pour moi. Et ils m'ont donné les factures de $250 000 pour faire cette opération. Énorme. Alors, j'étais dans la chambre, le docteur qui venait m'opérer est venu. Il me dit, c'est le docteur Blinton. Il me dit,
monsieur, j'ai vu on t'a apporté les factures par l'administration, mais n'aie pas peur, c'est moi qui paye à ta place. Wow. Je paye les $250 000 à ta place. Ok. Et à tes yeux, je signe la facture. Il a signé les factures. Il dit, tranquillise-toi, c'est moi qui paye à ta place. Ok. Il a signé, le document est parti. Et le 17, le matin, c'était vers 10 h qu'on devait me prendre. À 8 h, je reçois 3 femmes dans ma chambre qui me disent, monsieur, nous voulons te laver. J'ai dit, mais laver? 3 femmes. Vous les femmes, vous allez me laver moi. J'ai dit, mais il y a des douches. Je peux aller dans la douche, mais laver. Il dit, non. Ce n'est pas le problème de te laver dans la douche. On va te laver ici, sur le lit. Il dit, non. Moi, je dis, je ne peux pas accepter que les femmes puissent me toucher. Ils me disent, nous savons que vous les Africains, vous avez un problème. Mais nous te disons, si nous ne te touchons pas, tu vas chercher quelqu'un d'autre de te toucher. Et nous partons. Après, j'ai dit, bon, revenez. Parce que vous n'aviez personne d'autre à chercher. Ils sont revenus, ils m'ont lavé, et puis ils m'ont couvert des draps. Après 30 minutes, ils sont venus me prendre. Ils ont poussé le lit et ils m'ont mené dans une salle où il n'y avait rien. Ok. J'étais la seule personne dans cette salle. Il n'y avait rien. Il n'y avait ni chaise, c'était seulement mon lit. Ils ont poussé le lit. J'étais là. Ils sont revenus encore. Ils disent, ok monsieur, nous voulons te laver pour la dernière fois. Il dit, ok, lavez-moi pour la dernière fois. Ils ont pris un sachet qui avait étoffe rouge. Ils ont fait sortir cette étoffe-là. Ils m'ont commencé à me mettre ça dans les peaux, dans la peau, le visage. Donc sur tout le corps. Tout le corps. Je me suis endormi totalement. Donc c'était l'anesthésie. C'était l'anesthésie. Okay. Non, on sait que l'anesthésie on doit piquer, tout ça. Oui. Ok. Ça, c'est l'évolution de la science. Oui, je me suis endormi totalement. Je ne savais plus ce qui s'est passé. Rien. Plus rien. Mais j'avais appelé mon épouse qui était venue. Elle était là. On lui a déposé dans une salle. Il dit, toi tu restes dans une autre salle, tu vas commencer à nous suivre à la télévision. À la télé. Ok. Ils ont mis une télévision. Reste dans cette salle, tu vas commencer à nous suivre à la télé. Ok. On m'a mis dans la salle, on m'a opéré, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'ils ont ouvert la poitrine. Selon les explications que le médecin vous avait données avant de passer à là, je ne connais rien. Et je suis sorti de cette salle-là à 22 h. De 10 h à 22 h, ok. À 22 h, ils m'ont ramené dans la salle où j'étais seul. Ils m'ont ramené là. Et j'étais là. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai vu il y a une infirmière qui était à côté de moi. Je pose la question à l'infirmière, madame, mais depuis tout ce temps, vous m'avez mis dans cette salle ici. Vous ne m'avez pas encore opéré? Parce que je me suis retrouvé dans la même salle, oui, où j'étais avant l'opération. Donc vous n'avez pas vu de vos yeux la salle d'opération? Non, je n'ai pas vu. Ok. Je n'ai pas vu la salle d'opération. Il dit, non, oui, mais on t'a opéré. Je dis, mais comment? Depuis tout ce temps, je suis dans cette salle. Il dit, oui, mais on t'a opéré. Il a enlevé les draps, j'ai vu les bandes, j'ai vu sous mes pieds, j'ai vu des appareils qui bougeaient mon corps, j'ai vu des sondes à gauche, à droite, tout ça. Mais il dit, tu as été opéré, ton opération s'était bien passée. Calme-toi. Okay. Là, c'était vraiment la nuit, 22 h, mon épouse n'était plus, on l'a demandé à mon épouse de rentrer à la maison. Okay. On lui a dit, on ne voit pas pourquoi tu vas rester ici, parce que... Bon, mon épouse me disait, quand elle était dans la salle, mon nom sortait sur l'écran. Oui. On lui a dit, si tu vois le rouge, il est mort. Si tu vois la couleur jaune, il est en danger. Okay. Si tu vois la couleur verte, il va bien. Ok. Donc elle vous suivait par la télé, mais avec émotion. Oui. Donc il faut surveiller les couleurs parce qu'on ne sait pas. Il dit, pas. quand tu vois à côté de son nom, il y a couleur rouge, donc il est mort. Ok. C'est comme ça, il était là, il était paniqué, et de temps en temps, il voit, bon, c'est couleur verte. Ok. Et c'est ce qu'il m'a dit. Alors, le matin, ils m'ont amené dans la chambre. Et c'est comme ça,
Ils ont commencé à me suivre, mais c'était difficile pour que je commence à marcher. Ok. 3 jours après, le docteur est venu et dit, bon, tu dois marcher. Bon, pour me faire descendre, marcher, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Ils m'ont commencé à me traîner comme un petit enfant, me faire des exercices, marcher à l'hôpital, petit à petit, petit à petit. Et quand ils ont vu que j'ai bien marché pendant... j'ai fait 8 jours à l'hôpital. Ils m'ont dit, ok, tu peux aller à la maison. Ok. Alors, le docteur me dit... 8 jours seulement? 8 jours. Ok. Le docteur me dit, le premier médicament que je te donne, ça s'appelle la marche. Le deuxième médicament que je te donne, ça s'appelle transpirer. Okay. Donc, si tu transpires et que tu marches bien, tu es en train de marcher, ça sont les médicaments. Bon, bien sûr, ils m'ont donné d'autres médicaments de commencer à prendre, que je prends jusqu'à aujourd'hui. Mais ils m'ont dit, il faut faire un effort dans ta vie, chaque jour, transpirer, marcher. Il faut faire ça, c'est très important. Parce que c'est les médicaments pour que tu sois guéri, pour que tu gardes ton corps. Et puis, ils m'ont dit, veille au poids. Parce que le même poids que j'ai dit, j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Okay. Il dit, veille au poids, n'augmentez pas les poids au moins 2 kilos par mois, c'est trop. Il faut veiller à ça. Okay. Alors, je dis, bon, comment je veillerai à ça? Il dit, ok, on m'a amené chez un docteur qui a commencé à me dire ce que je dois commencer à manger. Voilà ce que je dois commencer à manger. Voilà ce que je dois manger. Ils m'ont dit, première nourriture, vraiment, nourriture, c'est les fruits. Il dit, les fruits, c'est vraiment les produits, la nourriture que je dois manger. Et puis, ils m'ont dit, attention, ne mange pas tout ce qui est dans la boîte. Ok. Boîte de conserve. Tout ce qui est boîte, ne mange pas. C'est pas bien pour toi. Okay. Troisièmement, attention au restaurant. Faites attention d'aller au restaurant. Ce n'est pas bon pour toi. Quatrièmement, ne mange pas la nourriture industrielle. La nourriture qui a été transformée. Qui fait à l'industrie. Ne mange pas. Et ils m'ont dit, ne mange pas ces nourritures-là, industrielles, boîtes, restaurants. Il faut faire attention à ces choses-là. Mange ce que tu dois commencer à préparer à la maison et les fruits. Et puis, il faut avoir toujours une balance où tu dois commencer à... Tout ça sont des instructions. Oui, il faut avoir de balance pour que tu puisses commencer à chaque matin, il faut revoir ton poids. Okay. Et il faut avoir sur votre tensiomètre, toutes ces choses-là. Il faut avoir ça. Et ce que je fais, et je suis ça chaque jour, je m'importe bien. Et je pars de temps en temps pour me faire consulter. Okay. Chaque 6 mois, je suis en face du docteur, il consulte. Ça fait déjà 7 ans depuis qu'on a fait ça. Mais le docteur m'a dit que les valves qu'il a mis, ça doit faire 20 ans. 20 ans. Je lui ai posé la question, après 20 ans, il dit, après 20 ans, tu viens, on va faire la même opération. Ok. Voilà comment le Seigneur m'a guéri. Merci beaucoup, pasteur, pour ce témoignage. Nous voyons la grandeur de Dieu qui vous a guéri après une si grande opération. Ça fait 7 ans et vous êtes bien portant en face de nous. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Mais vous avez parlé des risques, pasteur. Vous avez dit que les médecins vous avez donné 3 risques. Il a dit que 1%, vous pouvez mourir sur le lit de l'opération. Okay. Et déjà, vous êtes bien portant. Nous savons que vous êtes vivant. Donc, ces risques étaient déjà écartés. Okay. Il a parlé de la pneumonie. Vous pouvez ressortir vivant, mais vous allez souffrir de la pneumonie toute votre vie. Et sinon, vous serez handicapé. Okay. Vous êtes debout. Ouais. Donc, handicapé, on ne peut pas compter sur ça. Et peut-être vous avez les béquilles que vous avez mis de côté. Vous marchez librement. Même la pneumonie, ça va. Même la pneumonie. Non, il y en a pas. Ok, donc tous ces risques, ces risques sont mis de côté et Dieu vous a guéri sans les risques du médecin. Révérend, vous avez accepté de passer, je pense que le médecin vous avait demandé si vous étiez d'accord ou non de vous faire opérer. Oui. J'ai signé, il m'a donné un document pour signer mon accord. Je devais donner mon accord avant d'être opéré. Ok. Pensez-vous qu'on peut guérir d'une maladie si facilement après une opération chirurgicale? Non, c'est pas ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées par là. Elles ne sont pas sorties vivants. Même ici à Kinshasa. Oui. Je connais des gens qui sont morts de ça, des grands personnages.
sont allés en Afrique du Sud, sont morts. D'autres sont allés en Belgique, sont morts. De même maladie, embolie pulmonaire, crise cardiaque, de grands personnages qui sont morts avec ça. Donc c'est la grâce de Dieu. Et est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui ont été guéris sans passer par une intervention chirurgicale? Non, là je ne connais pas. Là je ne connais pas, mais quand je suis arrivé, je donne les témoignages à l'église, j'avais reçu plusieurs personnes au bureau qui souffraient de ça. Et qui sont venus me demander ce que je dois faire. Je dis, mais moi je ne suis pas docteur. Moi si j'ai reçu une opportunité, je ne vois pas quoi faire avec vous. Mais après, j'ai pu des rendez-vous avec ces gens-là, mais ils sont tous morts. J'avais reçu plus de 30 personnes au bureau qui sont venues avec cette maladie. Donc si vous avez survécu, ce n'est que la grâce. Oui, c'est Dieu. Ce n'est pas l'expertise de médecin. Non, non, non. Ce n'est pas parce que vous avez été opéré. Si j'étais resté ici à Kinshasa, j'allais mourir. Donc c'est pour moi, je me considère que je suis un homme mort. Donc je ne crains plus la mort aujourd'hui. Vraiment. Révérend, en acceptant de se faire opérer, ne pensez-vous pas que c'est une mise en cause, mise en évidence plutôt de la foi ou un acte de manque de foi? Oh non. Surtout en tant que pasteur. Oh non, non, ce n'est pas un manque de... Non, non, c'est la foi d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est la foi. Parce que la foi ne nie pas la réalité. Donc quand nous prions par rapport aux informations que nous avons de notre problème. Il faut toujours découvrir quel est ton besoin. Et après avoir connu ton besoin, il faut que tu saches ton besoin est quoi. Mon besoin c'est ça, 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 ça. Et c'est avec ces besoins-là, avec les informations du besoin que tu as, que tu vas aller prier le Seigneur. Parce que tu dois dire au Seigneur, bien que le Seigneur connaît avant que tu lui parles, mais tu dois lui donner la précision de ton problème. Qui va te donner la précision de ton maladie si ce n'est pas le docteur? Donc les informations du docteur, les diagnostics du docteur nous permettent à mieux prier. Nous permettent à mieux prier. Non, parce qu'il ne faut pas prier sans avoir une bonne information. Donc il faut avoir une très bonne information pour que tu puisses bien prier le Seigneur. Ça va te donner l'occasion de bien prier. Voilà pourquoi nous lisons la Bible, pour avoir de bonnes informations pour prier. Donc nous prions selon ce que nous recevons comme information. Donc être soigné, aller chez le docteur pour être soigné, c'est la volonté du Seigneur. C'est le Seigneur qui a mis en place le docteur. C'est le Seigneur qui a donné tout ça, cette sagesse. Et ça vient du Seigneur. Et le Seigneur nous a demandé de transformer la terre. Et les médicaments que nous avons, ça provient des arbres. Ça provient du fruit. Ça provient de ceci. Donc, c'est le Seigneur qui a fait ça. Moi, je pense que aller te faire soigner pour être guéri, c'est la foi aussi. C'est la foi. Et que direz-vous à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Peut-être une personne qui est très malade, on l'a aussi diagnostiqué par le médecin, on lui a dit que pour ton cas, si tu veux être en vie ou si tu veux guérir de ta maladie, tu dois passer par l'opération. Mais la personne qui se dit, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, moi je prie, moi j'ai la foi, je crois en Dieu, je crois que Dieu peut me guérir sans passer par l'opération. Que direz-vous à cette personne? Oui, mais moi je peux exhorter la personne, j'accepte sa conviction d'être guéri sans médicament. C'est possible. C'est possible. Mais si Dieu lui a donné l'opportunité de rencontrer un docteur et que le docteur a diagnostiqué, c'est-à-dire c'est le chemin que le Seigneur l'amène. Parce que le docteur soigne. Celui qui guérit, c'est Dieu. Dieu peut te guérir au travers de la science ou peut te guérir de manière spontanée. La spontanéité dans la guérison existe. C'est ce que nous appelons miracle. Le miracle, c'est une action spontanée que Dieu vient de faire. On appelle ça spontané. Et nous aimons beaucoup de miracles. Mais il y a aussi des signes. Dans la vie chrétienne, il y a des miracles et des signes. Les miracles sont des choses spontanées que Dieu fait qui dépassent l'entendement, qui dépassent notre compréhension, les raisonnements. Et Dieu les fait. Ça s'appelle miracle. Donc, si Dieu t'a amené du côté de consulter un docteur, il veut te guérir sans miracle. Il peut te guérir aussi sans faire des miracles. Il peut te guérir par la science et ça devient des signes. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom. Il y a des signes que le Seigneur fait avec nous. Mais cela, ça se fait en passant par les humains que Dieu a mis à notre côté. Les docteurs sont aussi les hommes de Dieu.
Nous aussi, les pasteurs, sommes des hommes de Dieu. Comme les magistrats sont des hommes de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Quelle était la cause de votre maladie? Bon, j'ai posé cette question, docteur. Je dis, docteur, quelle est la cause de ma maladie? Parce que il y avait murmure ici au Congo que le pasteur Mansour a été empoisonné. On l'a empoisonné, voilà, parce que, bon, nous sommes nous venons dans des communautés. Hein. Oui, bon, c'est devenu un peu monnaie courante. Alors, j'ai posé les problèmes au docteur pour lui dire, non, tu n'as pas été intoxiqué, tu n'as pas été empoisonné. Ça, c'est comment on appelle ça, depuis ta naissance. Donc, tu es né avec des plaies, des petites plaies. Et ces plaies-là, plus que tu as grandi, à ce moment-là, j'avais déjà 55 ans. Ok. Il dit, plus que tu as grandi, plus que les plaies ont pris de... c'était grandi, et puis aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, c'était la malformation congénitale. Et vous avez découvert cela à l'âge de 55 ans. Vous avez vécu avec cette malformation pendant 55 ans. C'est le miracle que moi, je vous dis que moi, je ne connais ni malaria, ni fièvre typhoïde. En tout cas, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Malaria, fièvre typhoïde, chamoise, je ne connais pas ça. Donc, j'ai vécu pendant tout ce temps sans médicaments, sans ceci, rien, pendant tout ce temps, jusqu'à cet âge-là, 55 ans. Ok. Que je suis tombé, j'ai piqué cette crise-là. Mais comment je suis vécu ça? Parce que j'ai découvert que là-bas, même aux États-Unis, où j'étais, il y a des enfants qui naissent comme ça. Ok. Mais chez eux, tellement que la médecine est tellement avancée, ils diagnostiquent ça dès les premiers jours qu'ils naissent et ils traitent ça dès l'enfance. Même ici à Kinshasa, il y a des enfants, je connais un enfant d'un frère qui a fait ça. Dieu lui a fait grâce, on l'a mené en Belgique, on l'a soigné. Mais maintenant, elle est là. Comment avez-vous vécu pendant ces 55 ans? Vous étiez ignorant de votre état de santé, mais comment est-ce que vous prenez aussi des escaliers? Oui, j'étais bien. Vous pouvez tout faire calmement? Oui, j'étais bien. Mais je pense qu'à la veille de la maladie, parce que mon bureau, je devais monter des escaliers, j'ai commencé à sentir l'essoufflement en montant les escaliers. Je n'avais pas. Mais je suis allé voir un docteur quelque part là-bas, je ne vais pas citer le nom. Je lui dis, bon, voilà, il m'a vu la gorge, il dit, vous les pasteurs, il m'a tellement blâmé. Il dit, vous les pasteurs, vous criez, vous détruisez vos gorges. Parce que je ne respirais pas bien. Pour lui, le problème c'était au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Vous les pasteurs, vous allez détruire la vie comme ça. Je dis, docteur, mais comment tu blâmes? Je dois arrêter de presser ou faire quoi? Non, ce n'était même pas ça. Non, ce n'était pas ça. C'était la conséquence de cette malformation. De cette malformation qui a maintenant touché la gorge. C'était ça. Ok. Mais lui, il m'a donné des produits de soigner la gorge et tout ça. Peut-être le problème, c'était ailleurs. Donc, 55 ans durant, vous avez vécu avec une malformation congénitale, mais Dieu vous a épargné. Il n'a pas permis que cette malformation soit découverte à temps. Dieu merveilleux. Ou plutôt peut-être avant 55 ans. Dieu merveilleux. Et vous étiez, en allant, en vous déplaçant, vous n'étiez pas allé pour raison de santé. Non. C'était pour une visite de l'extension de la Trinité à Minnesota. Et alors, vous étiez allé juste pour... tenir un séminaire, bénir un mariage. Et puis retourner. J'étais allé pour 1 mois. 1 mois. Mais j'ai fait 7 mois. 7 mois. N'est-ce pas ça la grâce de Dieu? Mais ça, comme vous l'avez dit au début, Dieu, il avait un plan. Ouais. Il n'a pas permis que cette maladie soit découverte ici. Si Dieu veut te guérir, il va te guérir. Ok. Donc il a permis que ça, il savait peut-être là-bas, la prise en charge sera meilleure qu'ici. Et puis gratuit. Surtout gratuit. Non, mais ça nous étonne. Je n'ai pas voulu exprimer cet étonnement. Le docteur qui me dit, je vais soigner un humain. Ok. Est-ce que ce docteur-là, il était chrétien? Oui, je pense. Il dit, je vais soigner un humain. Même s'il n'était pas chrétien, c'est parce que Dieu l'avait touché. Il dit, moi, je vais soigner un humain. Je ne vais pas soigner un Africain, un Américain, non, un humain. Un humain. Et il était des nationalités américaines. Américaines, frère. Ok. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes en train d'aller d'étendre petit à petit vers la fin de notre émission. Okay. Mais après la guérison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas des instructions que le médecin donne après la guérison. Il faut prendre soin de toi-même. Il faut veiller sur ton corps. Ok.
Ma soeur, le Seigneur nous a donné le corps comme un instrument. Et si tu ne soignes pas bien ton corps, moi je n'ai jamais vu un pasteur sans corps. Hein. Même si tu es journaliste sans corps, personne ne va te suivre. Vraiment. On croit que c'est un fantôme. Oh, oui. Un pasteur sans corps n'existe pas. Okay. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas dire que parce que je suis pasteur, tu vas maltraiter ton corps. On ne maltraite pas le corps, on soigne le corps. Le corps doit être soigné. Et moi, je ne savais pas à l'époque comment soigner le corps. On m'a appris comment soigner le corps humain. Okay. Et je soigne bien mon corps. Le matin, on ne peut pas sortir affamé à la maison. Il faut manger. Et manger le matin, à midi tu manges, le soir, tu manges comme un pauvre. Le matin, tu manges comme un roi. À midi, tu manges comme un prince. Le soir, tu manges comme un pauvre. Ok. Yeah. Bon, nous, on fait l'inverse parfois. Vous savez aussi avec la situation du pays, on a coup direct. Donc, votre foufou seulement le soir là. Non, non. Donc, tu jeûnes. C'est pas bon de manger le soir. Tu jeûnes la journée, jeûne forcé. Il faut couper. En fait, après 19h, il ne faut plus manger. Ah, non, moi, je mange jusqu'à 23h. Vous prenez vraiment 3 boules de foufou. À 23h, vous mangez l'essentiel. Parce que quand vous mangez à 23h, ce repas, tu auras ça au lit. Et tu dis au cerveau, repose-toi. Tu dis aux intestins, l'ordre, c'est les cœurs, la tête. Quand la tête se repose, les intestins vont faire quoi? Rien. Donc, c'est-à-dire, toute cette nourriture-là que tu as mangée à 23h sont encore là. Et tu te réveilles le matin, tu n'as pas faim. Oh, moi, je n'ai pas faim. Tu te réveilles, moi, je n'ai pas faim. Moi, je n'ai pas. Chaque matin, moi, je n'ai pas faim chaque matin. Non, parce que ce que tu as mangé à 23h, ça se trouve encore dans ton ventre. C'est peut-être que tu n'as pas faim le matin. Et puis, ça commence à te faire grossir. Ça sont les instructions qu'on m'a données. Ça va commencer à te faire grossir. Et quand tu grossis comme ça, ça va détruire ton corps. Un téléspectateur nous pose la question, il dit, mais nous voyons les fous qui mangent à temps et à contre-temps. Ils sont aussi des humains comme nous. Ouais. Mais est-ce qu'ils ne se font pas soigner? Nous aussi, nous sommes libres de manger. Quelle est la longévité de leur vie? La longévité de leur vie, quelle est la longévité? Ok. Donc, il faut tenir compte de ça. Oui, il faut tenir compte. Bien aimé, tu n'es pas un fou. Toi, tu es humain. Ton corps ne fonctionne pas comme le corps du fou. Alors, il faut veiller sur ta santé. Pasteur, quel conseil pourrez-vous donner à tous ceux qui nous suivent en ce moment afin de bien prendre soin de leur santé, en tenant compte surtout de votre expérience, de leur santé? Oh. Vous avez dit que le docteur vous a dit d'éliminer certaines choses. Est-ce que c'est seulement pour vous? Ou même nous qui sommes... nous ne sommes pas passés par cette maladie? J'ai parlé ça avec un pasteur. Quand je suis arrivé, j'avais parlé ça avec un ami pasteur. Je lui ai dit, frère, ça c'était avant Covid. J'ai dit, frère, voilà les conseils comment on veut me donner. On m'a donné des livres à lire. Voilà des conseils qu'on m'a donnés pour soigner le corps. Il me dit, ah non, laisse-moi m'asseoir court, ça te concerne, c'est toi. Moi, Et il est mort. Ok. Il est mort. Il n'est plus. Il n'est plus, il est mort. Parce que, pourquoi aller au ciel avant que Dieu t'appelle? Vraiment. Un bien-aimé dit que Dieu lui-même est étonné de voir certaines personnes. Il dit, toi, à 7 heures, je ne t'attendais pas. Tu es arrivé ici. Pourquoi? Parce que tu manges mal. Parce que la maladie, c'est seulement la nourriture. Quand tu dis, je suis malade, c'est-à-dire, il n'y a que la nourriture, il n'y a rien d'autre qui peut te donner la maladie. Moi, le docteur m'a dit de ne plus rentrer en Afrique. Ok. Il dit, ne rentre plus parce que, il me dit, premièrement, il faut faire attention à la poussière. Faire attention à la poussière. Deuxièmement, ne touche pas un arbre. Troisièmement, ne va pas dans la forêt. Quatrièmement, il dit, il ne faut pas aller à l'hôpital africain. Voilà, je t'interdis d'aller dans ces choses, dans ces places. Alors, ce qu'il te faut, ne rentre plus en Afrique. Je dis non, docteur, moi je ne vais pas rentrer en Afrique, c'est devenu compliqué. Il dit, je dois rentrer. Il dit, écoutez, la poussière, ce n'est pas bon pour toi. Et les arbres, il ne faut pas toucher les arbres, la forêt et les hôpitaux de l'Afrique qui ne sont pas bien soignés. Il ne faut pas aller faut pas aller là-bas. Quand je lui ai dit non, moi je dois partir, il a dit, ok, dans ce cas-là, on va te vacciner. On m'a donné plusieurs vaccins, vaccin malaria, vaccin fièvre, vaccin ceci, vaccin cela. Voilà. Donc il faut soigner le corps en faisant des exercices. Il faut courir, il faut faire des exercices. Veiller à ne pas augmenter le poids. Parce que quand tu augmentes beaucoup le poids,
ça va peser dans ton cœur. Ton cœur ne saura pas répondre dans ce point. On aime être gros là, on veut avoir... Quand on est gros, on pense qu'on est en bonne santé. Non, non, non. Quand on a un ventre comme ça, on est malade. Ok. Yeah. Quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est un homme malade. Il est malade qui s'ignore. Donc, il ne faut pas manger tard, il faut manger à temps. Et puis, il ne faut pas manger, il faut choisir de quoi manger. Ne mange pas tout ce que tu vois. Le sucre, le sel. Non, le sucre, le sel, c'est du poison. Sel, c'est du poison. Quand tu mets beaucoup de... Ça, on m'a dit ça, j'étais au lit de malade. On vient de me dire en criant, messieurs, le sel, c'est du poison. Il faut éviter les sels. Peut-être tu peux mettre quelques sodium, un peu, dans la nourriture. Il faut éviter le sucre. Il faut éviter tout ce qui est gras. Ok. Quand on prépare même pour l'huile, il faut veiller quelle huile qu'on met dans ta nourriture. Il faut veiller pas trop d'huile. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter les restaurants. Parce que souvent dans les restaurants, on prépare avec les huiles déjà utilisées 3, 4, 5 jours. Donc il faut éviter les restaurants. Donc c'est dans ce sens-là. Donc il ne faut pas manger gras, non. Et on peut ajouter à cela le repos. Bien sûr. Il faut te reposer. Parce que le sommeil, c'est un médicament meilleur que Dieu nous a donné. Il faut dormir au moins 7 heures par jour. Parce que l'apôtre Paul est mort, mais l'Église existe. Non, au coup, il ne faut pas une église. Moi, je dois mourir pour l'église. Non, vous avez des veillées tous les jours, toutes les nuits. Veillez, vous sortez des retraites en retraite, veillez, nuit de prière. Il y a celui qui est mort pour l'église, c'est pas moi. Moi, je ne vais pas mourir pour l'église. Ok. Il y a quelqu'un qui est mort pour l'église. C'est le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul est mort, hein, mais l'église continue. L'église continue. Donc, il faut être modéré dans tout ce qu'on doit faire dans les ministères. Il faut vraiment être modéré. Même les jeûnes et prières, quand tu es en train de faire les jeûnes et prières, attention avec les jeûnes en sec. Mais c'est pour nourrir le corps. On nourrit le corps par la parole de Dieu, par des prières, et c'est en tant qu'enfant de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement. De toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu, il y a le pain. Les deux font vivre quelqu'un. Mais si tu manges que la parole de Dieu sans le pain, dans 3 jours, on va t'enterrer. Si tu manges que le pain sans la parole de Dieu, tu vas rater le ciel. Donc c'est pour ça, quand tu es en train de lire la Bible, il faut manger. Il faut manger. Parce que si tu ne manges pas, nous avons le corps qui doit manger. Et nous avons l'esprit qui mange la parole de Dieu. L'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps. L'homme n'est pas le corps. L'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps. Donc, étant esprit, c'est la parole de Dieu. Étant corps, lis pas. Donc, il faut mettre les deux nourritures ensemble pour que tu puisses bien vivre. Donc, même quand tu es en train de déjeuner, qu'est-ce qu'il faut manger? Moi, je propose, quand tu es en train de déjeuner, manger les fruits. Puis commencer à manger les fruits pour que tu puisses... Mais il est vrai que les jeûnes peuvent contribuer aussi à la guérison du corps physique. À la guérison du corps physique. Parce que quand tu es en train de jeûner, l'énergie que la tête utilise pour broyer la nourriture, quand il n'y a plus de nourriture, cette énergie se répand dans le corps entier et ça apporte la guérison. Mais il ne faut jamais dire que je vais jeûner pendant 1 mois, 45 jours, 50 jours sans manger. Je te dis, pas de problème, tu peux faire ça, mais tu vas détruire le corps. C'est un instrument que Dieu t'a donné pour faire l'argent. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission de ce soir. C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup pour En tout cas, c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez invité, je suis venu chez vous, j'ai découvert, j'ai vu ce que je n'ai jamais vu depuis que je suis né. Je les ai vus ici. Merci beaucoup. Et je bénis Dieu pour cela. Merci. Merci d'être invité. En tout cas, je crois à la prochaine. Prochainement, nous allons toujours passer. Merci beaucoup, pasteur. Comme c'est vous qui le dites, nous sommes, Menuram laisse ses portes ouvertes pour vous. À chaque fois que vous aurez l'occasion de passer, n'hésitez pas d'y revenir. Vous y serez toujours le bienvenu. Merci, ma soeur. Aimables téléspectateurs et chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé de la guérison facile, une expérience ou un témoignage
du révérend Maswaku Barthélemy. Il a survécu à une opération. Il est vivant, bien portant aujourd'hui. Dieu l'a guéri. Alors, nous avons partagé, il a partagé son expérience afin de guérir aussi ou d'édifier quelqu'un qui est malade en ce moment. Tu nous as suivis. Tu étais malade, tu as été diagnostiqué, n'hésite pas. Si Dieu a permis que tu rencontres un médecin, c'est parce qu'il veut te guérir par cette voie. Sinon, il a tout le moyen possible pour te guérir. Mais garde bien et prends bien soin de ton corps. C'est le seul instrument que Dieu t'a donné afin de le servir et aussi de gagner l'argent sur cette terre. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.